Bonjour, à la une du journal LAS, meurtre de l'adjudant Tamsir Sané, les 13 présumés tueurs écroués et placés à la maison d'arrêt et de correction de Tamba à Kunda. Audit du fichier et dialogue politique, l'opposition exige des experts internationaux pour ce qui est de l'affectation de parcelles de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. L'armée blinde son périmètre. Révélation du professeur Khadiatul Talafal. Selon lui, les chapelets importés de la Chine sont faits à base de porc. Libération de Khalifa Sall, le Front citoyen adresse une demande de grâce au président de la République. À la une de l'Observateur, les aveux de Idriss Sow, alias Paul Bourafet, le présumé meurtrier du commandant Tamsir Sané. Comment j'ai tué le major Tamsir Sané. Le journal L'Observateur revient sur la découverte du transfert d'argent, la réunion du gang en pleine brousse et l'assaut mortel. Toujours à la une de l'Observateur, enquête sur ses premiers pas au ministère de la Justice. Le procès de Malick Sall. Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme estime qu'il n'a pas été un bon casting pour Babakar Ba, le président du Forum du Justiciable. Le ministre Malick Sall ne fait que des sorties catastrophiques. Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, estime que l'UMS est satisfaite de son attitude et de son ouverture d'esprit. Aviation Air Sénégal, une compagnie en zone de turbulence. À la page 5 du journal L'Observateur, Mamadou Tiarno Talla, ancien directeur de publication du quotidien LAS, de témoigner le jour où Maître Wade m'a copieusement insulté. Je suis multimillionnaire, j'ai lancé un site toutinfo.net. Entretien à lire, page 4 de l'Observateur. À la une de Vox Populi, pas du tout emballé par la sortie présidentielle sur le train de vie de l'État, ce que le Forum civil attend du président Macky Sall. Selon Birahim Seck, cette déclaration n'est pas nouvelle. D'autre part, il estime qu'au-delà des constats faits par le président de la République, le Forum civil attend de l'État une concrétisation des mesures requises lors du Conseil des ministres du 17 avril 2019 et un suivi rigoureux. Alutine, de son côté, plaide pour l'ex-maire de Dakar. Il est temps que le président entende l'appel de l'ensemble des Sénégalais pour libérer Khalifa Sall. Attaque de Kumpen Toum, le meurtrier du commandant Sané, passe aux aveux. Idrissa Sow, dit Paul Bourafet, inculpé et placé sous mandat de dépôt par le procureur de Tamba. Accident impliquant des cas rapides et Ndiagandiaï, plus de 70 blessés en l'espace de 48 heures, enseigne Vox Populi. Liste des sélectionnés pour l'Afrobasket Dakar 2019, le coach Cheikh Sarr passe à la loupe ses 12 Lions. Le journal Le Quotidien nous parle de l'évaluation du processus électoral ainsi que de l'audit du fichier. Blocage au dialogue, titre mes confrères, qui précise que l'opposition veut des experts indépendants pour les termes de référence. Le général Nian sollicite Famara Ibrahima Sagnan. Meurtre du commandant Tamsir Sané, 11 personnes désormais inculpées et placées sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Tamba. Libération de Khalifa Sall, les pétitionnaires cherchent grâce auprès du président Macky Sall. Conflit avec son ex-épouse Abdoul Mbaye, condamné, à la page 4 du quotidien. À la une du journal Enquête, dette intérieure, inflation, arrêt des travaux de l'État aux sources d'un marasme, peut-on lire, entre la hausse des prix de certains produits et la dette intérieure qui étrangle les entreprises. La situation économique est tendue actuellement au Sénégal, toujours selon le quotidien Enquête qui donne la parole à Diaraf Ndao, secrétaire général SNTC. L'État doit au minimum 25 milliards à CDE, FH, CSE, Getran et Ecotran. L'économiste Maïs Babou pointe les erreurs d'emprunt d'Amadou Ba et les mauvais choix du gouvernement. L'État cherche par des micmacs fiscaux à trouver des ressources pour ses besoins. Condamné au sursis par la Cour d'appel de Dakar, Abdoul Mbaye se pourvoit en cassation. Il doit allouer 100 millions de francs CFA à son ex-épouse. Libération de Khalifa Sall. Le Front interpelle désormais le président Macky Sall.
À la une de Libération, l'on parle d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. À sale temps pour Momodou Kamara, il a été mis en accusation et renvoyé devant la chambre criminelle après plus d'un an de détention provisoire. Après un séjour au Mali, il avait affirmé que des terroristes lui auraient proposé 1 milliard en échange d'informations sur le dispositif sécuritaire du Sénégal. Le journal Libération revient sur les péripéties d'une rocambolesque affaire. Une nouvelle installation de production d'électricité, la renaissance énergétique du Sénégal, est également évoquée par le quotidien Libération. Affaire Cheikh Omar Anne, Nafingom Keita, la plainte de l'ex-DG du COUD sera classée sans suite. Du sport, pour terminer, Stade revient sur les 12 Lions sélectionnés pour la reconquête du titre. L'on parle de l'afro-basket féminin. La moitié va découvrir l'afro-basket. Mamarissi, ailière forte des Lions, se prononce sur le groupe constitué par rapport aux rotations. Deuxième lion le plus cher de l'histoire, Ismaïla Sarr se dirige vers un transfert en Premier League, précisément dans le club de Watford pour 23 milliards de francs CFA. Ligue 1 valse des entraîneurs, Pikine, seule équipe sans coach après le départ de Djiby Fall. Toujours à la une du journal Stade, on parle mercato, Pogba, Coutinho, Eriksen, Neymar. Ça chauffe désormais partout pour ce mercato d'hiver. Toutes ces informations à découvrir dans le quotidien Stade. À vos journaux et bonne lecture.